Aujourd'hui, dans ce 68e épisode, je te partage ce que je retiens d'avoir travaillé dans un environnement toxique et je te donne des clés pour avoir confiance en toi afin de quitter ton environnement toxique de travail. Bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Un jour, j'ai décidé de postuler dans une entreprise qui me faisait très envie en tant que cliente. C'est une entreprise qui me renvoyait une image féministe, humaniste, empouvoirante et sérieuse. Et comme je me retrouvais dans les valeurs que véhiculait cette entreprise, j'ai candidaté et j'ai été prise. Clairement, c'était un rêve, hein. J'étais hyper heureuse et vraiment, je me suis encore de cette sensation. Sauf qu'au bout de quelques semaines et quelques mois, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu spéciales, dirons-nous. Je ne m'y attendais absolument pas et j'ai commencé en fait à douter de mes ressentis, à me dire que c'était moi qui abusais, qui exagérais, que je devrais déjà être chanceuse d'être dans cette entreprise, qu'il y en avait plein qui rêveraient d'être à ma place. Et en même temps, je me disais que j'adorais mon travail et que bah tant pis, je pouvais bien fermer les yeux sur telle pratique, sur telle façon de parler aux employés ou sur tel comportement de la direction. Vraiment, j'essayais tant bien que mal de me convaincre jour après jour que ce n'était finalement pas très grave tout ça et que j'avais quand même beaucoup de chance d'être dans une entreprise comme celle-ci. Et puis je me disais aussi que ça ferait bien sur le CV d'avoir travaillé dans cette boîte. Et en fait, ça a été vraiment très douloureux pour moi de me rendre compte que je travaillais dans un environnement de travail toxique. C'est-à-dire qu'on attendait des choses de moi qui n'étaient pas entendables. Je ne savais absolument pas comment communiquer à la clientèle sur ce que je voyais de l'intérieur. J'avais envie de hurler sur les toits du monde pour que tout le monde se rende compte de ce qu'il se passait vraiment dans cette entreprise. Mais ce qui a fait que je n'ai pas réussi à le faire, c'est que j'avais très peur que ça me retombe dessus. J'avais très peur qu'on ne me croie pas, j'avais peur qu'on ne croie pas que cette entreprise pouvait être toxique, alors qu'elle prenait absolument tout l'inverse. Et en parlant avec certaines des collègues, on s'est rendu compte qu'en fait, on était sous emprise. Et ça, ça a été très difficile à se l'avouer et à gérer. Après le départ de certaines collègues, j'ai continué d'hésiter entre rester ou partir. Ça a été difficile en fait de les voir partir et ce même si je les comprenais. Ah je voyais bien hein, que ma santé mentale et physique partaient en sucette. J'avais une telle colère, je me sentais tellement désalignée et vraiment pour que j'utilise ce mot, ça veut dire beaucoup hein, parce que moi ça me fait chier de dire cette expression être alignée avec ses valeurs parce qu'elle est utilisée à tort et à raison dans le milieu du dev perso. Bref, j'étais vraiment pas alignée en fait avec mes valeurs pour le coup. Toujours est-il que je sentais que quelque chose clochait, que je n'avais plus ma place au sein de cette entreprise et ça, mon corps me le faisait bien savoir. Je ne pouvais pas continuer d'avoir autant de symptômes de mal-être. J'en pouvais plus en fait. Je vais être très très crue, hein, mais j'avais constamment la chiasse. J'avais un nœud dans le ventre en permanence, j'avais mes cuisses qui étaient constamment contractées, je serrais les dents, j'avais mal au dos, je fronçais énormément les sourcils, j'avais envie d'hurler en permanence et ces longs mois de mal-être ont vraiment eu une influence sur ma santé. Ça me bouffait de l'intérieur et ça me bouffait tellement le quotidien. D'ailleurs, j'ai pris du poids, tellement je dormais peu et mal, et aussi parce que je mangeais plus que ce que j'avais besoin. J'avais aussi perdu l'envie de faire quoi que ce soit d'agréable, tant mon corps était incapable de se reposer, et je ne savais pas comment gérer tout ce stress et toute cette colère en moi. Et puis j'avais aussi peur de dire que voilà, je m'étais retrouvée dans une entreprise toxique et que le monde entier verrait que j'avais échoué. Et ça a clairement été une des raisons pour lesquelles je n'ai pas réussi à quitter cette entreprise tout de suite. Je pense que j'ai vraiment eu besoin de faire mon deuil là-dessus, hein, d'accepter que je puisse être jugée pour avoir travaillé dans cette entreprise toxique, d'accepter la peur qu'on me dise que j'ai gâché ma carrière en partant et qu'on pense que c'était moi le problème, etc. Le fait est que le jour où j'ai annoncé à la direction mon départ, j'ai mieux dormi. Je n'ai absolument pas grincé des dents cette nuit-là. Mes cuisses se sont relâchées et mon transit est revenu à la normale. Wouhou! Happy days! Voilà. En une nuit, ma qualité de vie s'est améliorée. C'est incroyable quand j'y repense. Le corps nous parle, les amis. Le corps nous parle. Et donc, les 4 semaines suivantes qui me séparaient de mon dernier jour au sein de cette entreprise, je me suis sentie bien plus sereine. Je savais que c'était la fin, que je n'avais plus beaucoup d'enjeux dans cette entreprise et du coup, je les ai vachement mieux vécus que les jours précédents l'annonce de mon départ. Quelle sensation agréable que de retrouver de la sérénité dans mon corps et de me dire que j'allais enfin ne plus être dans un environnement de travail toxique. Et je sais pas comment dire, mais ça m'a juste apporté une telle sérénité, ce qui fait que j'ai pu l'annoncer à la clientèle, aux collègues et à mon entourage. Et même si certaines personnes n'ont pas compris au début, ça m'était égal. J'avais juste envie de concentrer mon énergie sur mon bien-être, alors j'ai arrêté de me mettre en croisade et de me justifier. C'était ma décision et elle était juste pour moi à l'instant T. J'en avais eu marre
de devoir me justifier pendant des mois dans cette boîte. Donc c'était ciao pour moi. J'ai tout simplement dit aux personnes que j'avais envie d'un nouveau challenge, que j'avais des valeurs différentes de celles de l'entreprise. Et c'est mer bonsoir. Des années plus tard, je n'ai toujours aucun regret. Et je ferai tout pareil, mais ça, je t'en parlerai dans un prochain épisode. Et donc, ce que je retiens de ces mois à travailler dans un environnement de travail toxique, c'est que notre corps nous parle jusqu'à ce qu'on l'écoute. Et il finira par nous arrêter si on l'ignore trop longtemps. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Tu vaux mieux que de travailler dans un environnement toxique. Ta santé mentale et physique est primordiale. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'on pourrait penser de toi quand ta santé est mise à mal? Vraiment, hein, c'est essentiel de garder ça en tête. Ta santé mentale vaut bien plus que tout l'or du monde. Et tu le sais, si tu écoutes régulièrement le podcast, en tant qu'être humain, nous avons toutes et tous besoin de se sentir appartenir au groupe. Et c'est pour ça qu'on a peur d'être jugé. Mais tu ne peux pas contrôler ce qu'on pense de toi. En revanche, il est possible de te détacher de la peur d'être jugé. Ça s'apprend et c'est notamment ce que mes clientes découvrent à travers mon programme de coaching Spotlight. En écoutant les premiers signes de ton corps, le mal de nuque, une douleur chronique, une boule au ventre, des insomnies, une prise de poids, etc., tu arriveras à éviter qu'il ne se développe de trop et donc à prévenir l'aggravation de ton état de santé. La santé, on n'en a qu'une, ok? Faut pas attendre le burn-out ou le cancer pour prendre soin de soi. Et je suis consciente, hein, en te disant tout ça, que tout le monde ne peut pas nécessairement quitter son travail du jour au lendemain, pour une question de stabilité financière notamment. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que rester dans un environnement toxique, ça nous coûte de l'argent, puisqu'on compense notre mal-être par plus de nourriture, de l'alcool, de la cigarette, des achats compulsifs, etc. Et puis, pour se remettre du burn-out, ça peut prendre au minimum plusieurs mois, ce qui veut dire une baisse de revenus. À titre personnel, j'ai mis un an, les gens, un an sur le canapé à être en incapacité de travailler, de me laver, de faire à manger, de rire, de vivre. J'étais en mode survie, en train de me laisser mourir à petit feu, littéralement. Je sais pas vraiment comment j'aurais fait si j'avais eu des enfants à ce moment-là. J'ai eu beaucoup de chance d'être, entourée, par mon mari notamment. Mais vraiment un an quoi, un an sans revenu. En tout cas, si tu souhaites quitter l'environnement toxique dans lequel tu travailles, renseigne-toi auprès de ton ou ta généraliste. Peut-être que tu pourras avoir un arrêt maladie, ce qui te permettra de te reposer un peu, de te rétablir et donc de continuer d'avoir des revenus. Ensuite, je te rappelle qu'on n'est absolument jamais obligé de se justifier. Malheureusement, la société nous apprend qu'on doit lui rendre des comptes quant à nos décisions et choix de vie. Sauf que si tu me demandes, je trouve que c'est une connerie sans nom. Pourquoi? Parce que l'être humain est par définition auto-centré. Tout ce qui compte pour Suzanne, c'est son confort et son bien-être. Tout ce qui compte pour toi, c'est la même chose. Et tout ce qui compte pour moi, c'est aussi mon confort et mon bien-être. C'est pour ça qu'on ramène souvent les choses à nous et à notre vécu, et qu'on donne en général notre opinion en fonction de ce qu'on estime qui serait confortable et agréable pour nous. Et donc, on aura beau se justifier autant qu'on voudra sur le fait de quitter un environnement toxique de travail, rien ne garantit que dans la vision de Suzanne, ce soit une bonne chose pour elle. Elle essaiera donc de t'en dissuader, car elle pense qu'elle n'aurait pas pris cette décision-là pour elle. Elle pense que ce qui est bon pour elle l'est aussi pour toi. Or, ce n'est absolument pas le cas. C'est possible que ce qui est bon pour toi le soit aussi pour Suzanne, mais ce n'est pas une vérité, ce n'est pas automatique. Dans tous les cas, tu as des besoins uniques et valables, tout comme Suzanne a les siens. Tu peux essayer autant que tu veux de convaincre Suzanne qu'elle a soif, sauf que si elle n'a pas soif, elle ne boira jamais. Eh bien, c'est la même chose. Si toi, tu as besoin de légèreté, de confiance et d'éthique dans un environnement de travail, fais-toi confiance justement. Ne cherche pas à convaincre autrui que ce sont tes besoins. Assume et agis en conséquence en gardant en tête que ta santé mentale et physique est précieuse. Et donc, si toi aussi tu souhaites avoir confiance en toi afin de quitter ton environnement toxique de travail, voici ce que je te propose. Tout d'abord, je t'invite à t'installer confortablement et à fermer tes yeux, car je vais te guider dans une visualisation ultra puissante. N'hésite pas à la réécouter. Prends une grande inspiration et une grande expiration, puis une grande inspiration et une grande expiration. Visualise-toi travailler dans un environnement sain de travail. Un environnement dans lequel tu te sens soutenu, épaulé, valorisé, dans lequel on te fait confiance. Imagine comment tu te sens le matin avant d'aller au travail.
Imagine comment tu te sens en rentrant du travail. Lorsque tu ne travailles pas, à quoi penses-tu? Qu'est-ce qui remplit ton espace mental? Sur qui peux-tu compter dans ta vie pour te soutenir? Je t'invite à prendre une grande inspiration et une grande expiration, puis une grande inspiration et une grande expiration. Et lorsque tu es prête, viens noter ce que tu retiens de cette visualisation. Passer par l'écrit te sera très utile pour imprimer dans ton cerveau ce que tu ressens, mais aussi pour y revenir plus tard, quand ton cerveau aura oublié. Deuxième piste que je te propose, c'est de te rappeler que tu es la meilleure personne pour savoir ce dont tu as besoin pour être épanouie et heureuse. Je sais, ça paraît tout simple, mais vraiment c'est le cas. Tu es la meilleure personne pour savoir ce dont tu as besoin pour être épanouie et heureuse. Ensuite, je t'invite à dire clairement les choses à ton entourage, comme par exemple: «Je sais que tu veux mon bonheur et ça me fait chaud au cœur. Aujourd'hui, mon bonheur passe par quitter ce boulot qui nuit à ma santé». Ou bien: «Je te demande simplement de me soutenir dans ce changement de boulot. C'est une décision qui est difficile pour moi et j'ai besoin d'être entourée d'amour et de soutien». Ou encore: «Je sais que tu t'inquiètes pour moi, que tu as peur que je regrette ma décision. J'apprécie vraiment que tu sois là pour moi et rassure-toi, j'ai pesé le pour et le contre et je me sens libérée d'avoir pris cette décision». Ensuite, voici plusieurs pensées puissantes que je te partage afin d'entretenir ta confiance en toi pour quitter cet environnement toxique de travail. Je n'ai pas à avoir honte de prendre soin de ma santé mentale. Je peux être fière de moi de prendre cette décision. Je suis inspirante pour certaines personnes comme mes collègues. Je ne pourrai jamais regretter d'avoir pris soin de ma santé. Je suis capable de prendre des décisions difficiles. Je prends cette décision pour mon bien-être. Ma valeur reste inchangée. Je suis forte parce que je suis moi. J'ai de la chance d'avoir pris conscience que cet environnement n'était pas bon pour moi. Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 42 sur comment utiliser tes pensées à ton avantage, le 43 sur la comparaison et la confiance en soi, le 46 sur comment être accepté tel qu'on est, et le 63 sur la culpabilité. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacoachcamille. Prends soin de toi.